Alors voici les données du problème. Il y a 5 possibilités pour les rendements de ce titre. Dans le premier scénario, l'entreprise fait un rendement de moins 10% et il y a une probabilité de 20% que les choses en soient ainsi. Dans le deuxième scénario, le rendement est nul avec une probabilité de 30%. Dans le troisième scénario, le rendement est de 15%. Dans le quatrième, il vaut 20%. Et dans le cinquième scénario, le rendement est de 25%. Vous savez, pour chaque possibilité, pour chaque scénario, la probabilité est associée. Alors, on demande de calculer le rendement espéré de l'action, n'est-ce pas? C'est le rendement moyen, le rendement attendu, n'est-ce pas? Et on demande aussi de calculer la variance et l'écart type du rendement. Alors, l'écart type, on l'a vu, est la racine carrée de la variance. Je vais maintenant montrer comment effectuer ces calculs. Alors, le faire à la main, ce serait appliquer la formule qu'on a vue, n'est-ce pas? C'est la somme des probabilités multipliées par les rendements, n'est-ce pas? Donc, je fais la probabilité 0,2 multipliée par le rendement moins 0,1 plus 0,30 fois 0 plus 0,25 fois 0,15 plus 0,15 fois 0,2 plus 0,1 fois 0,25. Je fais la somme, j'obtiens 0,0725 ou en pourcentage 7,25%. Quant à la variance, on l'a vu, elle demande de multiplier la probabilité par l'écart entre le premier rendement et le rendement moyen, n'est-ce pas? Donc je fais moins 0,1 moins 0,0725 et qu'il faut élever au carré, multiplié par la probabilité, qui est 0,2, plus le deuxième scénario a une probabilité de 0,3 qu'il faut multiplier par l'écart entre le rendement du deuxième scénario et le rendement moyen. Donc 0 moins 0,0725 au carré plus la probabilité du troisième scénario fois l'écart au carré de 0,15 et 0,0725, etc. jusqu'à la dernière valeur. 0,1 qui est la probabilité fois entre parenthèses 0,25 moins 0,0725 au carré. C'est ainsi qu'on calcule la variance lorsqu'on a une distribution de probabilité. Avec la variance, qu'on note sigma carré R, le R pour rendement, on peut, en prenant la racine carrée, obtenir l'écart type du rendement de cette action, équivaut ici 12,08%, et c'est aussi ce qu'on appelle la volatilité de l'actif. Alors, il faut d'abord se placer en mode statistique, et pour ce faire, on va dans mode. En appuyant la touche 0, on se place en mode normal. Nous, on veut le mode statistique, donc on va choisir 1. Et donc, j'appuie la touche 1. 3 options s'offrent, SD, Line et Quadratic. On va choisir le mode SD qui nous permet d'avoir les paramètres statistiques standards, la moyenne, l'écart type, la variance. Donc, j'appuie la touche 0. Et voilà, on est en mode statistique. Il se peut que vous ayez effectué des calculs au préalable et il est toujours bon de vider la mémoire de la machine avant de commencer un nouveau calcul, n'est-ce pas? Donc, pour effacer la mémoire, je vais dans seconde fonction. Alors, le CA, il est tout juste ici. Il est en seconde fonction de la touche mode. Donc, en fait, j'appuie mode, mais c'est CA. Donc, j'ai effacé les données en mémoire. Seconde fonction CA. Nous allons maintenant faire la saisie des données. Vous avez une touche qui dit XY qui va permettre de rentrer les rendements. Et tout juste à côté, vous avez la touche ENT au moyen de laquelle on va saisir les probabilités. On aura d'un côté les rendements et de l'autre les probabilités. Alors, dans le premier scénario, le rendement vaut moins 0,1. Bon, moins 10%, mais on va travailler avec les valeurs décimales telles qu'elles se présentent dans le tableau. J'écris 0,1 et puisqu'il est négatif, j'appuie la touche plus ou moins. Donc j'ai moins 0,1. J'appuie la touche XY et ensuite je saisis la probabilité associée à ce rendement. Cette probabilité vaut 0,2. Donc j'appuie 0,2 et j'appuie ENT. La première ligne du tableau a été saisie. Il faut passer à la deuxième. Le deuxième rendement vaut 0% avec une probabilité de 0,3. Donc j'appuie 0, XY, 0,3, ENT.
Dans le troisième scénario, le rendement est de 0,15 avec une probabilité égale à 0,25. Donc j'entre 0,15 XY 0,25 ENT. Dans le quatrième scénario, on a un rendement de 20% avec une probabilité égale à 0,15. Donc j'appuie 0,2 XY 0,15 ENT. Et dans le cinquième scénario, dans le dernier, le rendement est 0,25 XY avec une probabilité de 0,1 ENT. Nous avons fini la saisie. Pour obtenir le rendement moyen et l'écart type, donc la mesure de risque, on appuie la touche RCL ici. Et si vous regardez les touches 4, 5 et 6, vous avez X bar, SX et sigma X. Alors X bar c'est pour le rendement moyen, SX c'est pour l'écart type, mais on l'a dit, le S c'est pour l'échantillon, tandis que le sigma c'est pour la population. Quand on a une distribution de probabilité, on utilise l'écart type de la population, qui est sigma. Mais quand on a des données passées, des données historiques, quand on a un échantillon d'observation, on utilise le SX, qui est la mesure de l'écart type estimé sur un échantillon. Nous voulons donc l'écart type de la population. Nous allons donc appuyer la touche 6. Si j'appuie la touche 6, ça me dit que l'écart type vaut 0,12. Le livre a trouvé 12,08% parce qu'il a utilisé 4 décimales. Alors on pourrait demander à la machine de nous donner aussi 4 décimales. Alors pour avoir 4 décimales, on va dans Setup. J'appuie 0, j'appuie encore 0. Il demande le nombre de décimales. J'appuie 4, 0,1209. Si on veut la moyenne, il faut appuyer RCL X bar, n'est-ce pas? RCL X bar. Donc j'appuie RCL et 4. Le rendement moyen est donc de 0,0725, en pourcentage 7,25%. Et c'est ce qu'on trouve quand on fait le calcul à la main, n'est-ce pas? Vous voyez que cette moyenne est notée E de R, car il s'agit de l'espérance mathématique. Ce n'est pas la moyenne arithmétique, c'est l'espérance mathématique. La moyenne arithmétique, on l'a notée R bar, qu'il ne faut pas confondre avec l'espérance mathématique. R bar, c'est pour l'échantillon, E de R, c'est pour la population, ou c'est pour une distribution de probabilité.